Bonjour, c'est Marion Sigaud. On m'a demandé de vous raconter que je viens cette année de faire mon premier pèlerinage de Chartres. Alors je suis particulièrement contente, d'abord parce que j'ai un âge canonique tout à fait avancé. Je viens d'arroser mes 68 ans. Alors je reconnais, j'ai pas fait les 100 km, mais j'en ai quand même fait 70. Et ça j'en suis sûre parce que j'ai un podomètre et que je peux calculer exactement la distance que je parcours. Et l'organisation du pèlerinage de Chartres est quand même assez sympa pour permettre à des gens comme moi, et je pense qu'ils sont assez nombreux, qui ne peuvent pas couvrir l'intégralité des 100 km, de leur permettre de faire quelques étapes en voiture. Voilà, de raccourcir quelques étapes par un passage en voiture. Alors je suis particulièrement contente d'avoir fait ce pèlerinage de Chartres, parce que quand on arrive à mon âge, si c'est pas maintenant, on ne le fera pas. Et c'était un hommage que je voulais rendre à ma maman. Parce que maman, quand elle était jeune, ma petite maman, quand elle était jeune, elle était très pieuse. Elle a cessé de le devenir avec le temps, mais voilà, peu importe. Et elle m'a dit que quand elle était jeune, elle avait fait le pèlerinage de Chartres. Donc elle avait dû le faire avant la guerre, donc dans les années 30, au moment où le pèlerinage était redevenu populaire. Voilà. Donc c'est un hommage que j'ai rendu à ma maman, et j'ai pensé beaucoup à elle, et j'ai beaucoup prié pour elle. Alors c'est quoi le pèlerinage de Chartres? D'abord, c'est un truc pour catholiques. Un catholique sincère, un catholique fervent et bon marcheur. Le pèlerinage, c'est pour les gens qui se lèvent tôt. Rendez-vous à la cathédrale de Paris à 5 h du matin. Et moi, comme j'arrive du côté d'Auxerre, il a fallu que je me rende à un rendez-vous sur l'autoroute à 3 h du matin. Ça veut dire qu'il fallait que je parte de chez moi à 2 h du matin, ça veut dire qu'il fallait que je ne dorme pas. Et quand vous arrivez à Notre-Dame de Paris et que vous avez 100 km devant vous, alors que vous n'avez pas dormi de la nuit, c'est quelquefois très difficile, mais la ferveur remplace, vous donne l'adrénaline. Alors le pèlerinage, ça commence comment? Ça commence par une messe à Notre-Dame de Paris. Et là, je vous assure que c'est absolument inoubliable. Alors c'est une messe selon le rite latin, une messe traditionnelle. C'est pas une messe en français avec des simagrées, c'est la vraie messe de toujours, en latin, chantée. C'est absolument éblouissant de beauté. C'est un défilé de prêtres, de séminaristes, d'évêques, enfin c'est absolument sublime. Je pense, alors bon, moi je suis fervente catholique, mon public le sait, mais je défie quelqu'un qui n'est pas fervent catholique de ne rien ressentir quand il assiste à une cérémonie comme ça. C'est sublime, c'est très très beau. Le lieu bien sûr s'y prête parce que une cathédrale c'est ce qu'on peut faire de plus beau en matière d'édifices religieux. Et une fois qu'on est sorti de la messe, eh bien, on avance. Mais on avance vite et en avant. Marche, chacun rattaché à un chapitre. Ça a été très bien organisé. Il fallait s'être inscrit à un chapitre précédemment. Moi, j'ai fait le pèlerinage avec un chapitre de Provence. Voilà pourquoi, parce que les chevaliers servants qui m'ont invité à pèleriner avec eux, chevaliers servants, j'avais 3 chevaliers servants, étaient rattachés au chapitre de Avignon et autour, donc j'ai pèleriné avec les Provençaux. Et alors j'ai remarqué un truc dès le départ, j'ai dit ça va pas pouvoir aller avec moi, parce qu'on n'allait pas assez vite pour sortir de Paris. Et à un moment donné, les organisateurs disaient on court, et moi je dis je cours pas. Moi j'ai un sac sur le dos, j'ai 100 km à faire devant, j'ai pas dormi de la nuit, je ne cours pas. Donc j'ai refusé de courir, donc je me suis fait distancer, comme il y avait des feux rouges jusqu'à la sortie du périphérique, eh bien j'ai réussi sans courir à rattraper la troupe. Voilà. Qu'est-ce que c'est l'effort du pèlerinage de Chartres? Bon alors, l'effort pour prier, pour se sentir bien avec des catholiques, c'est pas un effort, ça c'est un bien-être, c'est une satisfaction. L'effort c'est de mettre un pied devant l'autre et puis de continuer, même si on a mal aux pattes. Et alors, l'horreur du pèlerinage, c'est qu'on a tout prévu pour pas avoir des ampoules et qu'on en a quand même. Et quand on a des ampoules aux pieds, c'est horrible. C'est horrible. Moi, il y a une chose que je peux supporter, c'est la fatigue. Parce que quand on est fatigué, on se met un coup de pied au derrière et on avance. Je peux supporter les courbatures. Les courbatures, quand on force, on finit par en venir à bout. Les ampoules, on ne peut pas. Les ampoules, on ne peut pas. Donc on est obligé de s'arrêter et de se faire soigner les pieds et de se coller aux arpions, des trucs, des pansements, des bidules et tout, et de repartir. Donc dès le premier matin, j'ai commencé à avoir des ampoules aux pieds à peine sorties de la ville. Et là, j'ai fait mes 5 premiers kilomètres en voiture au lieu de les faire avec le reste des pèlerins. Mais j'ai quand même couvert mes 30 kilomètres dans la journée quand même. J'étais pas peu fière. Peut-être même plus. Je crois que j'ai fait 40 kilomètres le premier jour. C'est pas mal, hein, 68 ans.
c'est pas mal. Je suis assez contente de moi. Je suis contente de moi. Je suis contente de cette ambiance, je suis contente de cette ferveur. Je suis contente également, bon ça c'est petit péché d'immodestie, j'ai été beaucoup reconnue dans le parcours. Les gens venaient me remercier pour tout le travail de réinformation historique que je fais, donc ça c'est du bonheur. Je sais très bien que je n'atteindrai jamais les foules, mais j'atteins le public que je vise, qui est celui de la France éternelle, de la France catholique, de la France qui se lève le matin, qui bosse, qui turbine, et qui veut que ça change, et qui veut qu'on revienne au bien commun, et qu'on laisse tomber cette société diabolique qui se prétend laïque et qui n'est qu'anticléricale et antichrétienne. Voilà. Il y a des grands moments au pèlerinage. Il y a eu pour moi l'exquise gentillesse de mes chevaliers servants. Quand je suis arrivé aux étapes de bivouac, j'ai pas eu de tente à démonter, de stack à ressortir du camion. Ils étaient là pour le faire pour moi. Je les remercie, je les salue. Vraiment, ce sont des jeunes gens que je remercie, à qui je veux rendre hommage et qui relayent tant qu'ils peuvent mon travail et qui m'invitent partout où ils le peuvent pour que je puisse m'exprimer. Donc je les en remercie encore une fois ici. Alors il y a eu j'ai trouvé plusieurs choses très très impressionnantes dans ce pèlerinage. Il y a d'une part eu une espèce de distance qui permet d'être à la fois fervent et de conserver l'humour et la distance. Notamment, il y avait au milieu des cantiques, il y avait des chansons rigolotes. À un moment donné, au milieu d'une homélie, il y avait un gars derrière moi qui disait poil au nez, poil au bras, poil aux fesses. Alors, on essayait de lui dire de se taire, mais il n'y avait pas moyen. Bon, c'était discret, ça n'a pas perturbé le pèlerinage. C'était le petit moment de détente pour dire qu'on est toujours là, qu'on n'a pas perdu le sens à la fois de la trivialité et du respect, parce que ça n'est pas sorti de l'intimité de notre petit groupe de trois. Voilà. Donc le garçon qui faisait ces jeux de mots, alors d'ailleurs il n'a pas dit poil aux fesses, il n'y a jamais eu de grossièreté, c'était poil au dos, poil au nez, poil au bras et poil au doigt. Voilà, c'est pas sorti de là. C'est pas sorti de là et c'était vraiment à mourir de rire. Et une bonne rigolade, quand on marche et qu'on a mal aux pieds, c'est pas mal non plus. Alors je voulais dire, il y a beaucoup de choses qui m'ont impressionné. Pas seulement la beauté de la messe au départ, mais il y a eu des moments où quand on se déplaçait dans la campagne beauceronne, on traversait des champs de blé et on passait par des chemins qui traversent des champs, donc on faisait des grands lacets. Et il y avait des moments où on pouvait voir le début de la colonne et on n'arrivait pas à en percevoir la fin. C'est-à-dire qu'on avait 4,5 km de pèlerins marchant d'un pas extrêmement soutenu. 4,5 km, c'est impressionnant. On ne voit pas le début et on ne voit pas la fin. Quand on voyait le début, on ne pouvait même pas soupçonner la fin. Les bivouacs étaient magnifiquement organisés. On arrivait, on était complètement éreintés, on n'arrivait plus à lever une patte. Tout était là, prêt par les organisateurs, les toilettes d'une hygiène absolument irréprochable, l'eau pour se laver, pour se rafraîchir, le café gratuit distribué pour ceux qui ne pouvaient pas s'en passer et qui voulaient vraiment se réconforter d'une boisson chaude. Le réveil était à 5 h du matin. À 5 h du matin, une voix douce et des cantiques vous réveillent en vous disant « Debout les pèlerins, on est reparti, dans 10 minutes, il faut que toutes les tentes soient repliées. Ah, il est 5 h 15, je vois encore des tentes qui ne sont pas repliées. » Et tout le monde repart. Et on a fait ça pendant 3 jours. C'est absolument magnifique. Il y a un moment somptueux dans le pèlerinage de Chartres qui m'a déjà été raconté par des gens qui l'avaient fait avant et qui ne m'a pas échappé à moi. C'est le moment où on voit surgir la cathédrale dans la plaine. Alors ça, c'est fabuleux parce que la plaine de Chartres, c'est plat comme la main. Et on voit la cathédrale de très loin. Et j'ai compris pourquoi en arrivant au pied de la cathédrale, c'est qu'en fait, elle est sur un monticule. La cathédrale est sur une colline. C'est pour ça qu'on la voit de très très loin. Et le moment d'arriver à la cathédrale, c'est absolument somptueux. C'est absolument somptueux. C'est d'une ferveur, c'est d'une beauté. Je pense que les gens qui nous voient passer et qui n'ont pas cette ferveur et qui ne sont pas catholiques et qui ne veulent pas en entendre parler, ils ne peuvent pas ne pas être émus. Je ne veux pas le croire. D'ailleurs, pendant tout le trajet, tous les gens que nous avons croisés, à part au début un automobiliste qui n'était pas content, on lui a envoyé des bénédictions et des bisous, il a fini par rigoler. Tous les gens qu'on a croisés pendant tout le chemin, ils nous ont tous encouragés, applaudis et fait des signes comme ça en nous disant continuez les cathos. On était quoi? On était une bonne quinzaine de milliers. Hein. On était au moins 15 000. Je sais que dans le même moment, il y avait un autre pèlerinage qui faisait le trajet en sens inverse, c'est-à-dire qui faisait Chartres-Paris. Donc je ne sais pas combien ils ont été également plusieurs milliers. On peut dire qu'il y a au bas mot à peu près
environ 20 000 personnes qui font le pèlerinage de Chartres, dont une majorité de jeunes et même de très jeunes. C'est la jeunesse française catholique qui se réveille, c'est absolument indéniable. Les organisateurs assurent que tous les ans, ils ont à peu près 10% de plus que l'année précédente, donc c'est un phénomène qui va en expansion, avec une énorme majorité, une écrasante majorité de jeunes. Je crois savoir, j'espère que je ne dis pas une bêtise, mais que la moyenne d'âge est au-dessous de 25 ans. Alors qu'il y a des gens de ma génération, il y en a même des très vieux. J'ai vu l'excellent professeur Dor, qui je crois a passé 80 ans et qui pèlerine. Il pèlerine. Alors je suppose qu'il a fait comme moi, qu'il a fait quelques étapes en voiture, mais globalement je l'ai vu arriver au Bouvoic, soutenu à droite et à gauche par deux jeunes gens. Bon, je ne sais pas si vous savez, mais le professeur Dor, le docteur Dor ne voit pas, donc il m'a reconnu à la voix, il m'a salué, je suis allé le féliciter d'être là, il m'a félicité d'être là aussi. Le docteur Dor a largement passé 80 ans et il fait son pèlerinage de Chartres, entouré par tous ces jeunes fervents et qui chantent et qui prient. Et c'est merveilleux, c'est émouvant. C'est tellement émouvant. C'est la France qui n'est pas morte. C'est la France qui n'est pas morte. La France, elle a été catholique dès le début. Le problème n'est pas de savoir pourquoi il faut que la France soit catholique, c'est que si elle n'est pas catholique, elle n'est pas la France. Donc si on veut sauver la France, il faut rétablir le catholicisme. Et le catholicisme, c'est ce que la France a eu de plus beau, nonobstant tous les mensonges, toutes les calomnies, toutes les saloperies qu'on raconte sur l'Église et que je m'efforce petit à petit de démonter, de débusquer. Je voudrais vous dire qu'une des plus grandes émotions que j'ai eues ces derniers mois, et j'en ai eu quelques-unes, ça a été la messe à Chartres. C'était tellement beau.